Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h14 sur Sud Radio. C'est le début du 8e jour de grève des éboueurs à Paris contre la réforme des retraites. Il y a plus de 5000 tonnes de déchets qui ne sont pas ramassés. Conséquence, la colère monte parmi les habitants, les commerçants aussi, parce qu'il y a des odeurs envahissantes, prolifération aussi de rongeurs. Nous sommes avec Thierry Véron, qui est président de la Fédération des associations des commerçants et artisans de Paris. Comment vivez-vous cette grève des éboueurs, Thierry Véron? Écoutez, nous, commerçants, on est une fois de plus en première ligne et on est obligé de subir. L'accès à nos boutiques est déplorable. Il y a effectivement le côté sanitaire, mais il y a l'image de marque qui n'est pas négligeable non plus, parce que on est à 1 an et demi des JO. On commence à voir des images sur des chaînes internationales qui montrent la situation de la France et notamment Paris. Pour pas la nommer, si vous allez sur la chaîne CNN, vous allez voir des photos avec des monceaux de poubelles devant des théâtres, devant des restaurants. Je me souviens quand j'étais allé au Japon, à Singapour, les trottoirs et les rues sont impeccables. On disait même qu'on pouvait manger par terre. Alors, les Japonais, quand ils viennent en France ou à Paris, je ne sais pas ce qu'ils doivent penser. Pour les commerçants, c'est une situation qui vient s'ajouter à la morosité ambiante. Donc en fait, à chaque fois, on en rajoute une couche. Et comment faites-vous, Thierry Véron, pour essayer justement de s'organiser pour gérer ces déchets devant les commerces? Alors, est-ce que certains ont trouvé certaines solutions? En fait, on essaye on réfléchit actuellement à trouver des solutions. Ce qui est important, c'est que quand vous regardez devant les restaurants, les tas sont posés correctement, mais à force de jour en jour, on risque peut-être de faire remonter les rongeurs. Donc s'ils se mettent là-dedans, ça va être la pagaille complète. L'idée, c'est peut-être de prendre aussi des camionnettes et de se regrouper à plusieurs pour essayer de limiter la cave devant tout au moins les restaurants. Vous voudriez vous organiser vous-même, les commerçants, pour lancer du ramassage, c'est ça? On en parle actuellement. À aujourd'hui, on l'a pas encore fait. Je sais que ça a dû se faire dans un arrondissement, je ne sais plus lequel, mais du coup ça donne un petit peu la réflexion à d'autres, dans des rues ou dans des quartiers. Alors, il y a peut-être un côté positif là-dedans, c'est qu'en fait, c'est peut-être une situation qui devrait permettre de développer le compostage, au moins chez les particuliers. Mais est-ce qu'on en est prêt? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des commerces, des secteurs du commerce qui sont plus touchés que d'autres? J'imagine que ce sont les restaurateurs, les boulangers, les métiers de bouche, quoi, aussi. Bien sûr. Les métiers de bouche sont beaucoup plus impactés parce qu'effectivement, vous avez le côté sanitaire qui revient vraiment à l'esprit, mais pas que, parce que quand vous allez au théâtre ou au cinéma, vous avez des restaurants qui sont à côté, vous avez des monceaux de sacs poubelles qui sont devant et vous faites la queue à l'extérieur à côté de tout ça, c'est pas très agréable. Bon, c'est vrai que certes, effectivement, on est dans une situation aussi de bras de fer avec la réforme des retraites. Bien sûr. Donc effectivement, on comprend. Mais le problème, c'est que c'est toujours les commerçants qui sont en première ligne. Quand on fait des manifestations, qu'il y a de la casse, c'est les commerçants qui subissent les casses. Quand il y a le Covid, on fait des fermetures de boutiques, c'est les commerçants. À chaque fois, c'est toujours les commerçants qui trinquent. Et c'est ça qui est compliqué et qui est très dur. Alors, à force de faire le dos rond, le dos il va finir par se casser. Juste aussi d'un mot, parce qu'il y a des arrondissements de Paris où là les poubelles sont quand même ramassées. C'est-à-dire que finalement tout n'est pas pris en charge par les agents de la mairie de Paris, mais il y a aussi parfois des prestataires privés et là ça fonctionne a priori. Après c'est vrai que s'il y a des prestataires privés qui sont commandés pour venir ramasser dans certains quartiers ou arrondissements. C'est vrai que c'est agréable pour les rues qui ont ce côté intéressant. Mais c'est vrai qu'il devrait peut-être y avoir une généralité. Alors après, ça dépend aussi de la politique de la ville, ce que veut faire la ville, ce que veulent faire les arrondissements. Je connais pas vraiment
façon de gérer. De gérer, oui, ça. Ouais. Parce que là, en fait, si c'est au niveau de la ville, la ville va faire ce qu'elle veut dans tous les arrondissements. Si c'est au niveau des arrondissements, chaque arrondissement va vouloir et pouvoir faire ce qu'il veut et améliorer les choses si c'est possible. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un sujet très compliqué, mais nous, c'est pas à nous de dire il faut les uns et les autres. Nous, on a besoin de travailler, on a besoin que nos clients soient respectés quand ils viennent devant leur boutique. Et c'est vrai qu'on respecte évidemment le droit de grève, mais il faut nous comprendre aussi. On a un sujet qui est important, c'est notre outil de travail. Bien sûr. Notre outil de travail. Et fermer les boutiques parce que on peut plus travailler correctement, c'est pas avec des aides. On préfère avoir des boutiques ouvertes et travailler normalement plutôt que d'avoir des aides pour compenser. Oui. Merci beaucoup Thierry Véron, président de la Fédération des associations des commerçants et des artisans de Paris. Il va falloir tenir encore parce qu'on annonce cette grève des agents au moins jusqu'à mercredi, et donc il y a plus de 5000 tonnes de déchets qui se sont accumulés depuis une semaine.